Bonsoir à tous et bienvenue à cet autre événement de la Fabrique de l'exportation. Mon nom est Jean-Paul David, membre du bureau de la Fabrique. Alors, ce soir, on a le plaisir et évidemment l'intérêt d'accueillir Olga Chevet, intervenante à l'ESCA et également pour une firme Adebat Vostok. Je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même davantage. Donc, on est assez nombreux ce soir pour l'entendre. Elle va nous aborder un sujet qui est d'intérêt, évidemment, dans l'internationalisation des entreprises, des PME, sur les réseaux sociaux numériques, donc leur impact, leur influence. Elle a d'ailleurs publié un papier très intéressant récemment, il y a quelques jours, en septembre, sur ce sujet-là et qui, je crois, porte plus spécifiquement sur le réseau LinkedIn. Donc, j'aimerais céder la parole à Olga pour nous présenter ces recherches, le résultat de ces recherches, et après, on pourra avoir un échange. Merci Jean-Paul pour cette présentation. Je suis ravie de voir qu'on est si nombreux aujourd'hui et merci à la Fabrique de l'exportation de me donner cette opportunité de présenter les résultats de mes travaux qui suscitent, vu le nombre de participants, assez beaucoup d'intérêt. Je vais commencer par partager ma présentation et donc je vais me présenter au cours en fait de ma présentation. Donc, on va parler spécifiquement sur des réseaux sociaux et de l'impact qu'ils ont sur spécifiquement des PME traditionnelles. Donc, ce travail, c'est le travail que j'ai fait que j'ai initié dans le cadre de mon master spécialisé donc à l'ESCA, où je suis également intervenante et je suis dans cette recherche, j'étais encadrée et je suis toujours encadrée par Xavier Lesage, parce que ce que je veux vous présenter, c'est un début de recherche, et les recherches en fait continuent, et c'est les premiers résultats de ce travail qui est toujours en cours. Donc l'agenda pour pour cette présentation, donc on va suivre l'agenda classique. Donc je vais vous parler de genèse un peu de ce projet et puis de contexte de recherche et de la problématique. On va voir ce qu'en dit la littérature scientifique et académique, parce qu'on a quand même à peu près 30% de chercheurs dans l'audience. Donc la méthodologie, les résultats, et on va s'attarder donc sur les contributions et surtout les recommandations pour les entreprises qui en découlent. Donc pour commencer, je voulais vraiment vous expliquer le genèse de ce projet, parce que en fait c'est une combinaison de trois choses. D'abord de mon activité professionnelle, donc je suis engagée dans le développement international des entreprises depuis maintenant une vingtaine d'années, et je travaille spécifiquement avec les PME plutôt traditionnelles. Ensuite, on a un deuxième volet qui est plus un volet théorique. L'internalisation des PME, c'est un sujet qui intéresse les chercheurs, mais les PME ne sont pas toujours bien étudiées, et c'est un champ de recherche qui est vraiment très large, et donc chaque contribution permet d'avancer un petit peu plus dans la meilleure connaissance en fait de ce type d'acteurs économiques. Et il y a l'intérêt et des implications managériales vraiment concret, parce que le développement international plutôt, c'est vraiment un levier de croissance et de pérennité pour les entreprises, et plus précisément pour les PME. Donc, ça nous constitue voilà, un contexte de recherche qui m'a motivée à aller explorer ce champ qui est pour le moment au début et qui était vraiment pas tout à fait connu jusqu'à il y a quelques années. Donc, pourquoi s'intéresser finalement aux réseaux sociaux? Donc, là, je voulais juste vous partager ces deux graphiques. On voit que voilà, c'est les chiffres de l'avril 2020 en comparaison avec l'avril de 2019. Donc, on voit que le taux de pénétration d'Internet dans le monde continue d'augmenter, et surtout l'utilisation des réseaux sociaux progresse. On voit qu'il y a un bond pratiquement de 10% en avril 2020. Bon, évidemment, la situation économique actuelle et la crise sanitaire actuelle y a contribué fortement. Qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Ça veut dire que leurs clients et leurs partenaires ils se trouvent sur les réseaux, et c'est vraiment important pour la croissance et pour la pérennité des entreprises de pouvoir aller chercher et créer des contacts et des liens
les partenaires à l'étranger via ce canal. Donc, quand on regarde ce que représentent les plateformes numériques des réseaux sociaux dans le monde, on voit qu'il y a une large couverture géographique. Et le nombre de réseaux sociaux sont énormes, ils ont des spécificités géographiques également. Et quand on se pose la question, c'est quoi la finalité finalement du développement international? La finalité, c'est d'aller trouver ces ponts locaux dans des pays en dehors des frontières nationales. Et justement, les plateformes pourraient constituer ces ponts locaux puisqu'elles ont un rayonnement mondial, international. Donc, il se pose la question, comment ça impacte finalement ces réseaux sociaux numériques, comment ils impactent le processus d'internalisation des PME et plus spécifiquement, moi, j'ai fait les recherches sur les PME traditionnelles. Donc, si on regarde ce que dit la littérature académique, ce que dit la recherche sur le plan de développement international des entreprises. Donc, le plus souvent, on retrouve l'approche, ce qu'on appelle l'approche tripartite. Donc, on a une approche d'abord économique, donc vraiment très rationnelle, où on va parler plutôt des coûts de transaction, on va parler des disponibilités de ressources, des avantages concurrentiels. On a également l'approche qu'on appelle l'approche comportementale. Donc, soit les entreprises vont aller étape par étape, d'une façon linéaire, ça va prendre beaucoup de temps, ou alors on va parler de développement plus rapide et multidimensionnel, donc de l'approche Born Global, ou de processus d'innovation. Et donc, en parlant de l'approche Born Global, on a également donc l'approche, ce qu'on appelle Born Again Global, qui est plus axée peut-être sur les PME traditionnelles, mais qui, suite à un incident critique, se comportent comme des start-up et s'intéressent aux plusieurs pays dans le cadre de leur développement international. Moi, dans mon travail d'analyse, donc je me suis positionnée sur le Business Network Model qui était donc dans sa version 2009, qui était donc fait par Johnson et Walney. Donc pourquoi? Parce que je trouve que c'est un modèle qui réunit implicitement ou explicitement de nombreux points de cette approche tripartite que je viens d'évoquer. Quand on regarde ce modèle, on voit que ce modèle s'appuie sur trois dimensions essentielles. Nous avons donc les connaissances, nous avons la confiance et les opportunités. Et c'est exactement les trois dimensions que je vais explorer dans ma recherche en mettant ce Business Network Model dans l'environnement des plateformes digitales. Ensuite, il y a aussi donc un courant de recherche qui se concentre sur les bénéfices marketing que les réseaux sociaux numériques apportent dans le but de développement international. Donc, il n'y en a pas beaucoup de travaux dans ce sens. Là, je cite quelques-uns, notamment donc les travaux très intéressants d'Arnaud et Elodie Desprinces qui étaient faits en 2018. Donc là, ils nous parlent de l'exposition mondiale, de l'amplification des networking, de l'accès à l'information. Néanmoins, il faut prendre en compte que les plateformes des réseaux sociaux sont très différentes et il faudrait s'intéresser en fait aux caractéristiques de ces plateformes parce que le bénéfice marketing que chaque plateforme apporte serait différent si on parle des plateformes monophase, biphase ou multiphase. Donc, si on revient à ce modèle de départ, au modèle donc de Johnson et Walney, donc on a dit qu'on a donc les trois dimensions à explorer, qui sont donc la confiance d'abord. Donc la confiance, c'est vraiment le lubrifiant de cette de développement international. Donc la confiance, elle se compose sur la bienveillance, l'honnêteté, l'intégrité et la compétence. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui est très loin à installer et dans les travaux, Johnson et Walney parlent à peu près de périodes entre 3 et 5 ans. Donc, c'est vraiment un processus qui est assez long. Ensuite, nous avons une autre dimension que ce sont donc les connaissances. Donc, dans les connaissances, il faut comprendre ça dans le sens vraiment très large. Donc, ça englobe les ressources et les compétences. Donc, dans les connaissances, on a des connaissances objectifs, on a des connaissances expérientielles et on a aussi les connaissances qui sont spécifiques au réseau.
Et c'est des connaissances qui sont apportées par les réseaux et qui sont disponibles uniquement aux membres de ces réseaux. Donc, le troisième paramètre, on va parler donc des opportunités. Dans les opportunités, on a donc la découverte d'opportunités et la possibilité d'exploiter cette opportunité. Donc, les opportunités se basent sur les interactions qu'on est capable de produire au sein donc de réseaux. Un autre point intéressant qui est évoqué par le modèle, c'est que ce modèle-là, en fait, fonctionne en se basant sur l'effet de réseau. Et ça nous fait un point commun, en fait, avec le fonctionnement des plateformes numériques, puisque les plateformes numériques, c'est une des caractéristiques, en fait, des plateformes numériques, c'est la possibilité d'exploiter l'effet de réseau direct, mais aussi indirect. C'est précisément, donc moi, dans mes recherches, je me suis intéressée précisément sur ce type de plateforme, donc les plateformes multifaces avec l'effet de réseau direct et indirect. Donc, présence simultanée. Donc, si on passe sur la méthodologie, donc on parle, donc notre échantillon, l'échantillon de l'étude est constitué donc des PME traditionnelles, donc qui sont donc toutes ces PME, ça provient de mon propre carnet d'adresses, donc c'est les PME que je connais depuis un certain temps et que je suis voilà par mon activité. Donc on a une période d'observation en fait qui précède l'étude. Donc ces PME étaient créées donc avant 2003, donc ils n'avaient pas de possibilité dès la création d'utiliser les réseaux sociaux et ces PME étaient donc engagées dans le processus de développement international depuis un an et demi en moyenne. Et pour ça, donc, ils utilisaient les plateformes multifaces. Plus précisément, on a parlé de LinkedIn, de Facebook et dans le moindre mesure d'Instagram. Donc, comme je vous ai dit que ce travail donc, continue, effectivement, j'ai fait aussi quelques recherches supplémentaires sur Instagram qui présentent quelques différences, mais je ne vais pas aborder cette plateforme dans le cadre de ce webinaire. Donc, on est vraiment dans l'approche qualitative exploratoire et dans mon objectif, c'est d'aboutir à une étude de cas bien précis avec peut-être 3-4 entreprises, voilà, pour voir en fait une évolution plus longitudinale de leur fonctionnement et de l'utilisation de réseaux sociaux dans cette optique. Donc, j'ai fait des rendez-vous, des entretiens semi-directifs assez riches, en moyenne 45 minutes, 1 heure, donc des entretiens avec le codage, voilà, avec l'aide de logiciels Invivo et avec l'apport vraiment précieux de Xavier. Donc, on a travaillé avec lui, voilà, en double codage, un insider-outsider pour avoir une distance critique nécessaire lors de l'analyse des données. Donc, on va passer au résultat. Donc, comment ce modèle que je vous ai présenté au début, le modèle de Business Network Model, comment en fait elle fonctionne quand on le met quand on transpose en fait ce modèle dans l'environnement numérique. Donc, premier paramètre qu'on a évoqué, donc on va s'intéresser à la confiance et plus précisément à l'émergence de cette confiance sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on voit, je vous ai mis ici sur le diapo les verbatim, que la construction, en fait, l'émergence de cette confiance, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. On voit que les entreprises parlent, voilà, soit elle est acceptée immédiatement, soit il faut à peu près 3 semaines pour être acceptée, soit elle est refusée ou reste la demande de connexion reste sans réponse. Et en fait, qu'est-ce qui fait, si on pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on accepte, on n'accepte pas la demande de connexion qui nous provient et qui nous arrive sur les réseaux et qui nous invite en fait de commencer un dialogue et une interaction et éventuellement donc aboutir à des opportunités. Bah, qu'est-ce qui fait en fait qu'on accepte, on n'accepte pas la personne et on voit que en fait une dimension de validation, le mécanisme de validation sociale et c'est quelque chose qui est
très, très important dans l'environnement numérique. Donc, les personnes, pour évaluer votre profil, s'il est digne de confiance ou non, elles ont besoin d'un référent pour ça. Et donc, bien souvent, en tant que référent, vous avez en fait donc le nombre d'amis dans votre portefeuille, le nombre d'amis que vous avez en commun, mais aussi le sérieux de votre profil qui se base bien souvent sur ce que vous avez rempli, sur les mots que vous avez utilisés et l'intérêt que vous pourrez représenter pour la personne. Donc vraiment, on est sur cette notion en fait de seuil. Plus vous avez d'amis en commun, plus vous avez de personnes en portefeuille, plus vous allez inspirer la confiance sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un élément vraiment très important pour initier et construire cette confiance, donner cette première connexion qui pourrait ouvrir vers les opportunités et donner la possibilité d'interagir. Ensuite, nous avons donc une deuxième dimension qui est une dimension en fait des connaissances. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous avons des connaissances vraiment spécifiques aux plateformes, c'est-à-dire que vous avez des informations qui ne sont pas accessibles par d'autres canaux que via les réseaux sociaux. Et ça apporte en fait une valeur supplémentaire à la présence des entreprises sur ces plateformes et ça apporte la valeur supplémentaire à la plateforme elle-même. Alors, comment sont nées ces connaissances? En fait, on voit que cette valeur, ces connaissances sont apportées par les membres eux-mêmes. Donc, on voit qu'on a une multitude d'acteurs qui interviennent. Vous avez des influenceurs, vous avez les distributeurs qui apportent les connaissances des marchés, donc également des concurrents. Donc, il y a vraiment cette création de valeur faite par les membres. Maintenant, quand on regarde l'entreprise, elle a à la fois, elle se retrouve en fait en double posture. Donc, à la fois, elle va chercher les informations sur le marché ou les connaissances sur les marchés via les réseaux sociaux. Donc, elle va faire de recherches, mais aussi elle va apporter de la valeur à la plateforme et aux membres de sa communauté. Donc, elle va apporter de la compétence, va aider à résoudre des problèmes techniques, par exemple, ou apporter du contenu, relier des articles de presse, lancer une annonce. Donc, on est en double posture, on consomme des connaissances, mais aussi on les crée et on les partage. En même temps, quand on a partagé les connaissances, on se retrouve en attente des gratifications. Comment se manifestent ces gratifications? Ces gratifications se manifestent d'une part par des réactions de votre audience, donc on a des likes, des partages, des commentaires, mais aussi par les statistiques que la plateforme nous procure. Donc, tout ça est surveillé par les entreprises de très près et ça génère chez nous en fait un sentiment de motivation, un sentiment de plaisir. Donc, quand on voit qu'on a dépassé plus de 3500 vues, plus de 5000 vues. Donc, ça génère chez nous un dopamine et ça incite de revenir sur la plateforme et continuer à créer des connaissances, partager des connaissances ou aller chercher l'information qui est qualifiée de précieuse puisqu'elle est spécifique aux plateformes. Et donc ça, c'est un système de récompense qui est orchestré par les fonctionnalités de la plateforme et qui fait que la plateforme prend de valeur de plus en plus aux yeux de ses membres et de ses utilisateurs. Donc, il est important de s'inscrire dans ce système de récompense, puisque vous êtes récompensé en fait et par l'audience, par les utilisateurs, et aussi par la plateforme elle-même, via par exemple, comme je dis, via les statistiques. Et enfin, donc, on arrive à la troisième dimension, qui est une dimension d'opportunité. Donc, ces opportunités, ce qui est intéressant avec les plateformes, c'est que nous n'avons plus de notion de frontières, nous n'avons plus de limites. La seule frontière qu'il y a, c'est notre capacité de créer ces opportunités. Donc, on se retrouve vraiment dans cet espace sans contraintes temporelles et spatiales.
la technologie, donc les plateformes, nous facilitent la création donc, des liens, mais aussi facilitent les interactions. Donc, que disent les travaux de Johnson et Volney? Ils disent que les opportunités se créent de plus en plus si notre interaction est intense et rapprochée. Donc, c'est exactement la possibilité que la plateforme nous donne d'avoir cette intensité d'interaction et avoir des interactions rapprochées, mais en plus les interactions multidimensionnelles. C'est-à-dire qu'on peut interagir pratiquement simultanément avec les membres qui proviennent des pays différents. Et vous voyez, dans les verbatims, on retrouve que les entreprises que j'ai interrogé, donc c'était des responsables export ou des chefs d'entreprise. Donc, ils sont vraiment dans cette posture d'ouverture globale et aussi bien vers des pays rapprochés et vers les pays éloignés. Donc, en fait, voilà, la distance géographique et culturelle a plutôt une tendance vraiment à s'effacer. Donc là, ce qui intervient, c'est une logique écosystémique des plateformes. Donc, c'est une des caractéristiques également de ces plateformes multifaces, c'est de se positionner et de valoriser en fait l'approche écosystémique. Et dans cette approche écosystémique des plateformes, ça nous permet d'activer non seulement l'effet de réseau direct, qui existe par ailleurs dans la vie classique, et c'est quelque chose qui est présent donc, dans le modèle de Business Network Model, mais aussi l'effet de réseau indirect. Et c'est justement en activant l'effet de réseau indirect qu'on a la possibilité de quadrupler pratiquement nos opportunités à l'international. Donc, c'est une valeur supplémentaire que la plateforme apporte en termes de développement international. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est toujours en relation triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'entreprise d'une part, ses partenaires basés partout dans le monde d'autre part, mais aussi une intermédiation très forte de la plateforme. C'est-à-dire que chaque interaction que l'entreprise fait avec la plateforme converge pour apporter la valeur donc, aux partenaires, à l'audience, mais aussi à la plateforme elle-même. Et donc, un quatrième résultat qui est apparu courant les recherches, c'est que ces plateformes, ils peuvent être considérés comme un incident critique au sens de Bell. Donc là, on parle en fait de changements stratégiques qu'on note dans le comportement justement de ces entreprises. Là, je vous ai noté les verbatims de deux entreprises. Et ce qu'on note ici, c'est qu'effectivement, ce sont des entreprises qui existaient depuis au moins une cinquantaine d'années, qui n'avaient aucune ambition internationale à la création. Donc, ils étaient plutôt dans la logique de rayonnement local ou national. Et parce que ces plateformes sont apparues, et donc les entreprises s'engagent vers les voies de développement international en mobilisant fortement ces plateformes-là. Donc, on voit bien que les entreprises disent que maintenant, sans les plateformes, ce n'est plus possible. Et le terrain de jeu, c'est le monde entier. Donc là, on se rapproche vraiment vers le comportement de Born Again Global. Et c'est quelque chose qui a émergé et qui mérite d'être creusé et étudié plus amplement, parce que je trouve que c'est quelque chose qui apporte vraiment une dimension stratégique aux plateformes numériques, et c'est une dimension que je vais continuer à explorer. Donc, si on passe donc aux contributions théoriques, donc il y a principalement deux contributions. C'est d'abord apporter l'enrichissement à ce Business Network Model d'Uppsala et apporter une vision numérique à ce modèle. Et deuxième chose, c'est d'avoir
l'adoption de stratégies de type Born Again Global dans le contexte de développement international en s'appuyant sur les plateformes numériques. Donc, du point de vue managérial, donc on a vu qu'on a les dimensions qui sont donc la confiance, les connaissances et les opportunités, sont activées par des mécanismes bien précis propres aux plateformes, qui sont donc la validation sociale des systèmes de récompense et la logique écosystémique des plateformes. Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'entreprise? Du point de vue de l'entreprise, quand on parle de la confiance, c'est avant tout, au fond, on parle de l'identité numérique de l'entreprise. Quand on parle des connaissances sur les plateformes, les connaissances, c'est plutôt, on va parler plutôt de contenu, de content en anglais. Et quand on parle donc des opportunités, les opportunités vont se baser sur les interactions que l'entreprise est capable de faire. Donc, en activant ces mécanismes, on voit que l'internalisation devient plus rapide, moins chère et finalement globale parce qu'on n'a pas cette notion de frontières. Et il y a un rayonnement en fait, international et global de ces plateformes. Donc, si on passe maintenant aux recommandations du point de vue donc des entreprises, donc concernant la confiance, donc la question de la confiance, au fond de la question de la confiance, on va parler de l'identité numérique de l'entreprise. Ce qui est important, c'est que cette identité numérique soit cohérente aussi bien offline et online. Il faut vraiment avoir un alignement pour booster et augmenter ce capital confiance sur les réseaux sociaux. Ça veut dire aussi qu'il faut faire la veille permanente, il faut surveiller sa e-réputation et introduire également une charte de conduite. Bien souvent, ce qui ressort de ces entretiens, on voit que c'est les commerciaux en fait, qui ont apporté cet outil dans l'entreprise. Ce n'était pas le choix premier de l'entreprise. Et on a différents niveaux d'utilisation. Donc, et le Guide des Princes, par exemple, parle dans ses travaux de 3 niveaux d'utilisation. Donc, utilisation au niveau organisationnel, individuel personnel et individuel privé. Moi, j'ajouterais à ce niveau d'utilisation un 4e, c'est-à-dire que c'est un niveau d'utilisation via l'agent ou le distributeur ou un autre type de partenaire qui est basé dans un autre effectivement dans un autre pays, mais qui utilise, qui est en contact avec l'entreprise et qui est indirectement fait partie de son cercle et de son identité numérique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi pouvoir cadrer et pouvoir cadrer et encadrer. Donc, le profil pour inspirer confiance, on a des différents points d'appui en fait. Ça va aussi dépendre de la plateforme. Si on prend par exemple LinkedIn, ça va plutôt s'appuyer sur le contenu, sur l'expertise que vous êtes capable de faire. Par contre, si on prend par exemple l'Instagram, ça va plutôt, le point d'appui, ça va être plutôt la qualité des photos que vous êtes capable de produire ou de mettre sur les réseaux. Mais ce n'est pas seulement ça. On a aussi donc le comportement, comment vous vous comportez sur les réseaux. Donc, tout ça est tracé et analysé par la plateforme également. Vous avez aussi les contacts, donc la qualité et la quantité de ces contacts. Et vous avez aussi tout ce qu'on appelle le feedback ou également donc, les recommandations. Donc, finalement, tout ce que les gens disent de vous sur les réseaux. Donc ça, c'est ce qui concerne donc, la validation sociale et l'identité numérique de l'entreprise. Maintenant, sur les connaissances, on a dit que les connaissances, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des connaissances spécifiques aux plateformes. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'abord une formation des commerciaux export, parce que là, le travail de développement international d'un commercial, c'est complètement différent juste de la communication marketing sur les réseaux. Donc, il faut vraiment apporter cette formation aux commerciaux, comment aller chercher ces contenus dont il a besoin pour commencer à faire une préétude et mieux connaître les marchés à distance.
Donc là, par exemple, plus concrètement, ce qui est vraiment indispensable, c'est de faire la liste des mots-clés, au moins une cinquantaine, et les faire, par exemple, en plusieurs langues. Idem pour les hashtags. Vous avez tous les hashtags qui se rapportent à votre secteur d'activité ou à votre filière, également dans les différentes langues. Donc, il y a une formation à faire pour aller chercher les contenus pertinents qui peuvent vous aider dans votre développement international. Ensuite, si on prend donc la deuxième posture, donc, qu'est-ce qu'il faut publier pour être attractif finalement? Parce que toute la présence sur les réseaux sociaux se base sur l'attractivité également du profil. Donc ici, c'est vraiment important de définir la ligne éditoriale et les thématiques de cette ligne éditoriale. Donc, en quelle langue vous allez publier, de quoi vous allez parler, quelle serait donc la fréquence de ces publications. Donc, tout ça, finalement, c'est votre objectif, votre audience que vous voulez atteindre qui va définir tout ça. Donc, vraiment avoir une vision d'abord de quel est votre objectif, bien connaître votre audience, quel est son comportement, où elle est présente, sur quelle plateforme. Et tout ça, en analysant tout ça, vous allez pouvoir définir votre ligne éditoriale. Une partie de cette ligne éditoriale, effectivement, se base sur les types de contenus que vous allez pouvoir mobiliser. Pareil, ça va dépendre de l'audience, quelle est la préférence. Donc, bien entendu, si on va parler d'Instagram, ça va être plutôt donc une photo ou une vidéo. Si on va parler de LinkedIn, on a d'autres points d'appui du point de vue de contenu. Très important également, les caractéristiques de ce contenu. Est-ce que ça va être plus une expertise, encore une fois, plus mobilisée pour LinkedIn? Est-ce que ça va être plus de l'expérience et de l'émotion? Donc ça, c'est quelque chose qui est plus propre au Facebook. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment avoir cette notion de valeur. Apporter de la valeur à votre audience, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, et c'est vraiment en apportant de la valeur que vous allez pouvoir tirer le meilleur de votre présence sur les réseaux. Et enfin, donc, la troisième recommandation, donc, qui se base donc sur cette capacité d'entrevoir et d'exploiter les opportunités. Donc, on a dit que les opportunités se basent fortement sur les interactions qui doivent être donc intenses et rapprochées. Ce qui est nouveau avec les plateformes, c'est que ça s'appuie fortement sur cette logique écosystémique. Et donc, finalement, qu'est-ce qui marche le mieux? C'est quand l'entreprise se positionne elle-même en pivot, donc prend cette position en fait leader, prend cette initiative pour se positionner en tant qu'écosystème au sein de l'écosystème plus large qui est une plateforme numérique. Donc, comment construire cet écosystème? Donc, vous avez là les questions en fait qui peuvent vous aider à faire une cartographie. Quel est l'écosystème dans lequel vous évoluez? Encore une fois, cet écosystème peut être différent en fonction de votre objectif. Dans chaque pays, son écosystème est vraiment diverse. Donc, l'analyse de cet écosystème, c'est vraiment quelque chose de pertinent à faire avant de commencer l'activité sur les réseaux. Et cette présence, cette position dans la plateforme, c'est important aussi qu'elle s'inscrit dans tout ce qui est donc collaboration, co-innovation, co-construction, coproduction. Pourquoi? Parce que c'est par ce biais-là que se produit l'effet de réseau indirect. C'est ça qui va vous permettre d'activer ce réseau indirect, et le réseau indirect va vous produire les connexions, ce qu'on appelle donc les connexions faibles, et permettra donc créer les opportunités et après vous donnera la possibilité de les exploiter. Donc la position dans le réseau, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment nécessaire de le faire au sein de l'écosystème plus large de la plateforme.
Donc, en termes de recommandations managériales, on voit que les réseaux sociaux, ça dépense une simple approche marketing et ça a vraiment une importance stratégique au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, puisque ça renvoie en fait à une nouvelle type de compétences que les responsables export et les chefs d'entreprise doivent maîtriser. Et ça se base fortement sur la création de la valeur, à la fois donc pour vos partenaires, clients, l'audience, mais aussi la création de la valeur pour la plateforme. Donc, ça passe encore une fois par la ligne éditoriale, par la création par le positionnement en pivot au sein des plateformes et par la charte de conduite sur les plateformes pour booster le capital confiance donc de l'entreprise. Encore une fois, charte de conduite pour les employés, mais aussi charte de conduite de tous les partenaires avec qui vous êtes en contact au-delà des frontières. Et un point très important, donc c'est la formation, vraiment une formation à la fois et des dirigeants et du personnel pour pouvoir exploiter au mieux voilà, cette nouvelle technologie qui nous arrive. Donc, voilà, c'est brièvement ce que j'avais donc à vous dire. Donc, ce travail, l'objectif de ce travail, c'était apporter donc une meilleure compréhension en fait de cette plateforme numérique qui sont complexes et voilà, de mettre en évidence quels sont les points d'impact pour les entreprises. En utilisant, quel est l'impact en fait en utilisant ces plateformes. Bon, bien entendu, il y a des limites méthodologiques. On peut en rediscuter avec les chercheurs, bien évidemment. L'élargissement de l'étude, il y a énormément de choses à faire. Par exemple, étudier des plateformes séparément, c'est quelque chose d'intéressant à explorer. Et une autre dimension à ne pas oublier, donc j'en parle pas dans ce webinaire et dans mes études, mais il y a aussi les risques qui sont évidemment là. Donc, en utilisant les plateformes numériques, on s'expose également donc, aux risques et il est important aussi de maîtriser ces risques, notamment, par exemple, quand on parle de système de récompense, il est important aussi de ne pas tomber. Le risque, c'est de tomber dans voilà, une espèce de roue sans fin et être tout le temps sur la plateforme sans pouvoir en retirer un profit quelconque. Voilà ce que j'avais à vous dire et merci beaucoup de m'avoir écouté.